Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet qui fait toujours sourire, les rendez-vous amoureux. Dans cette conversation, une personne va nous raconter son expérience de rendez-vous avec des moments drôles, des surprises et même quelques situations un peu gênantes. C'est l'occasion parfaite de pratiquer votre français tout en explorant les hauts et les bas de la vie amoureuse. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par cette histoire amusante. Comment ça va? Alors, quoi de neuf? Ça va bien, mais j'ai une histoire à te raconter. Tu te souviens du rendez-vous que j'avais hier soir? Ah, oui. Le fameux rendez-vous avec quelqu'un que tu as rencontré sur une application, comment ça s'est passé? Eh bien, c'était intéressant, disons. Au début, tout semblait bien, mais après, c'est devenu un peu bizarre. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je suis arrivé au restaurant et là, je l'ai vue. Elle était super jolie, mais elle avait un style très particulier. Très décontracté, presque trop. Elle portait une chemise rouge et des chaussettes avec des sandales. Oh mon Dieu! Je pense que c'est un look qu'on ne voit pas tous les jours. Tu as pu faire bonne impression malgré ça? Je voulais rester calme et ne pas juger, mais dès qu'elle a ouvert la bouche, c'était pire. Elle m'a dit que son plat préféré était la pizza avec du chocolat. Des pizzas au chocolat? C'est original, disons. Est-ce que tu as réussi à lui faire une remarque là-dessus? Je n'ai pas osé. Mais j'ai vraiment failli lui demander si elle avait mangé ça pendant son enfance dans un autre pays. C'était trop bizarre. Ça aurait été drôle. Mais bon, au moins, tu as essayé de garder une attitude positive. Et ensuite, ça s'est bien passé? Oui, jusqu'au moment où elle a commencé à me parler de ses animaux. Elle m'a dit qu'elle avait un serpent qu'elle laissait se promener librement dans son appartement. Attends, un serpent qui se promène librement? Là, je crois qu'on est à un autre niveau. Tu n'as pas eu peur? Franchement, je ne savais même pas comment réagir. Mais ce n'était pas le pire. À un moment donné, elle m'a demandé si je voulais aller dans un magasin d'animaux pour voir des reptiles. Ah, c'est vraiment un rendez-vous unique, ça. Et comment tu as réagi à cette proposition? J'ai gentiment décliné. Je lui ai dit que je n'étais pas vraiment un fan des reptiles et que je préférais prendre une glace à la place. Heureusement, elle a accepté. Ouf, tu as bien fait. Une glace, c'est plus sûr. Et après ça, vous avez eu une bonne discussion? Oui, on a parlé de nos hobbies, mais c'est là que les choses ont pris une tournure étrange. Elle m'a demandé si je croyais aux extraterrestres et si je pensais qu'ils pourraient en venir sur Terre un jour. Quoi? Vraiment? C'est un peu intense pour un premier rendez-vous. Tu as répondu quoi? J'ai dit que je pensais que c'était possible, mais que je n'étais pas sûr de vouloir rencontrer des extraterrestres tout de suite. Ça aurait été un peu bizarre. Haha, oui, c'est sûr. Mais bon, ça a dû rendre la conversation intéressante au moins. Alors, comment ça s'est terminé? Eh bien, après tout ça, on a décidé de prendre un dernier verre. Je pensais que ça allait bien se finir, mais au moment de payer, elle a insisté pour partager l'addition, à moitié. Oh d'accord, c'est un peu inhabituel aussi, non? Oui, c'est un peu gênant. Normalement, je trouve ça sympa quand tout est partagé, mais là, elle m'a fait vraiment sentir qu'elle était un peu trop dans le mode « je vais faire attention à chaque centime ». Ah, je comprends. Ça fait un peu bizarre, surtout quand il y a une grosse différence entre les attentes et la réalité du rendez-vous. Exactement. C'était un peu comme si elle vivait dans un autre monde. Mais bon, au moins, on a bien ri pendant le repas, malgré tout.
C'est toujours bien d'avoir un peu de fun, même si ce n'est pas ce à quoi tu t'attendais. Tu vas lui redonner une chance? Je ne sais pas encore. J'ai beaucoup réfléchi après, mais j'ai l'impression que nos mondes sont trop différents. Je n'ai pas vraiment envie de vivre avec un serpent chez moi, ni de manger des pizzas au chocolat. Je te comprends bien, mais au moins ça t'a donné une histoire à raconter. Oh, clairement. Je suis sûr que mes amis vont en parler pendant des mois. C'était une expérience mémorable, mais je crois que je vais rester avec des rendez-vous plus classiques à l'avenir. C'est sûrement une bonne idée. Mais qui sait, peut-être qu'un jour tu rencontreras quelqu'un qui partage ton amour pour les pizzas sans chocolat. Ah, je l'espère. En attendant, je vais essayer de ne pas tomber sur une autre fan de reptiles. Haha, bonne chance avec ça. Mais qui sait, peut-être que ton prochain rendez-vous sera encore plus surprenant. J'espère que ce sera plus calme. En tout cas, on verra bien. En tout cas, je suis sûre que tu vas réussir à trouver quelqu'un avec qui ça colle mieux. Bonne chance pour le prochain rendez-vous. Merci, on verra bien. Et toi, comment va ta vie amoureuse? Ah, tu sais, moi, je suis toujours dans le flou. Mais j'ai un rendez-vous ce soir, alors on verra bien comment ça se passe. Bonne chance alors. Tiens-moi au courant. J'espère que ce sera mieux que ma soirée avec les reptiles et les pizzas au chocolat. Je croise les doigts. À bientôt et merci pour tes conseils. Avec plaisir. À bientôt. Voilà, c'était une conversation intéressante sur les rendez-vous amoureux, avec des moments surprenants et quelques situations un peu gênantes. J'espère que cela vous a permis de découvrir de nouvelles expressions en français et que vous vous sentez plus à l'aise pour en parler. À bientôt pour d'autres discussions en français.